Et voilà, petite présentation de ma voiture, une BMW série 3 E90 325D. Je me suis demandé est-ce que j'allais vous la présenter ou pas, mais je voulais garder ça, ne serait-ce que pour la postérité. Je voulais me faire une petite vidéo pour la voir. Ça fait pas longtemps que je l'ai, c'est mon véhicule secondaire, hein. Mon véhicule principal, je vous l'ai pas encore montré, mais c'est pas une voiture, c'est une moto, donc je me déplace en moto principalement. Ça c'est vraiment pour les week-ends et quand j'ai besoin de trimballer la famille. Voilà, avec les doubles sorties. Donc voilà quoi, je mens pas, hein. C'est 325D. Bah, apparemment c'est un moteur 3 litres dedans, qui est plus ou moins bridé pour faire je sais pas combien de chevaux. Je crois qu'on est aux alentours des 200. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, je suis pas sûr. Je connais pas vraiment les particularités du moteur, ni vraiment de la puissance de la voiture. Tout ce que je sais c'est qu'elle avance. Jusque là c'est la voiture que j'ai qui avance le mieux. Donc elle est plutôt en bon état. Elle a quand même 15 ans. Elle est de 2009. Donc elle est plus toute jeune. Donc elle a quand même quelques traces d'usure. Mais dans l'ensemble, là comme ça vous pouvez voir, elle est carrément propre, hein. Il n'y a franchement pas photo. On peut noter quelques petits défauts, mais je vais vous en montrer quelques-uns, mais en vrai elle est plutôt pas mal, hein. Les jantes qui sont plutôt dégueulasses. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais je crois que c'est le premier truc que je vais faire sur la bagnole, c'est faire un gros nettoyage. Là on voit que les jantes sont vraiment dégueu. Il y a du produit qui a coulé, je sais pas c'est quoi. L'intérieur est bien noir. Je vais essayer de voir si je peux pas trouver quelqu'un pour me la nettoyer nickel. Pareil, j'ai les passages de porte qui sont pas ouf. Par exemple les plastiques. Je sais pas si on le voit bien la caméra, mais vous voyez il commence à bien être gristé. Pareil, vous voyez, elle a pris des petits pets quand même au niveau des rétros et tout. Les chromes sont un petit peu rayés, je sais pas si on peut bien voir. Ah non, je vais avoir du mal à faire le focus là. Ouais, je vais avoir du mal à faire le focus sur le chrome. Mais ouais. Pareil, les poignées de portière. Elles ont pris des petits pets quand même, forcément. Donc ça, c'est des traces d'usure assez évident quand même pour l'âge de la voiture. Mais dans l'ensemble, elle reste plutôt correcte. Bon, les jantes aussi ont morflé un peu, hein. On peut voir, hein. Les jantes ont été frottées un petit peu. Donc c'est des jantes en 17. Elles sont d'origine celles-ci, il me semble. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, le véhicule est plutôt en bon état. Dans l'ensemble. Et niveau moteur, pour l'instant, j'ai pas de problème. Je note pas vraiment de problème. Ça se passe plutôt bien. Donc, vous voyez, elle a les capteurs de recul. J'ai pas encore fait le tour de toutes les options. Mais je suis plutôt satisfait pour l'instant. Là, elle est nickel pour l'utilité que j'en ai, donc je vais pas du tout m'en plaindre. Par exemple, là, ouais, le pare-choc arrière aussi. Des petits trucs. Là, on peut voir, petite rayure, force de charger. Là, elle a pris un petit pet aussi. Donc, elle a des petits défauts, mais rien de bien grave. Rien de bien grave. Après, à l'intérieur, franchement, à l'intérieur, elle est vraiment sympa aussi. On va y aller. Par contre, le pare-choc avant, ouais, le pare-choc avant, là, il y a un petit, voilà, là, il y a une petite écorchure. Ça s'est un peu cassé. Mais en soi, il n'y a rien de grave non plus sur ce pare-choc, sur ce bouclier avant. On est plutôt pas mal. Je compte pas faire grand chose dessus. Déjà, le premier truc, c'est gros nettoyage. Je vais vous montrer pourquoi. Bah déjà, vous avez vu, les joints, j'aimerais bien les faire revenir. Vous voyez là, par exemple, on peut voir, c'est pas parfait. Les joints qui sont franchement vieillis, j'aimerais bien voir s'il n'y a pas moyen de les rénover. Les plastiques, leur redonner un peu leur noir d'origine, ça serait pas mal.
puis faire un bon gros coup de nettoyage. Et là, l'intérieur, vous pouvez voir, plutôt pas mal, avec les boiseries noires. On peut voir tout de suite, là, il y a ça qui a été rajouté à mon avis, parce que c'est pas un pack M du tout. Clairement. Pareil pour le pommeau. Donc ouais, c'est une 2009 LCI, si je dis pas de conneries, donc c'est la version luxe. Donc vous pouvez voir là, hop. Le système audio, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et on a du cuir de partout, quasiment, là, sur les portières. Vous voyez, par exemple, là, les passages de porte, ouais, ils sont dégueulasses. Les passages de porte sont vraiment dégueux. J'aimerais bien les faire revenir. Faut que je trouve quelqu'un pour me la nettoyer. Vous voyez, elle est pas parfaite, hein. Elle est un peu crade. Depuis que je l'ai reçue, je l'ai pas encore lavé. Enfin si, je vais juste passer un coup d'eau, mais c'est tout. Après là, vous voyez, à l'intérieur, on peut voir des traces d'usure. Là, par exemple, dans les poignées, on sent que ça a pris des pètes. Ça aussi, je sais pas si c'est d'origine, ça. Mais vous voyez, ça commence à s'user un petit peu. Le volant, quelques traces d'usure aussi. Mais dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Elle est vraiment propre. Pareil, là aussi, ça commence à bien s'user. Elle a pris des pètes à l'arrière. Hop. Les sièges sont nickel par contre. Ah, j'ai le système Isofix qui est sorti forcément. Pour le siège. Là, on a des rangements. Voilà, petit rangement. Ensuite, on a un petit rangement là aussi. Allez, tout fonctionne correctement. Ah, le câble qui gêne. Le câble qui gêne. Voilà. Et la petite boîte à gants dessous. Voilà. Ah oui. Voilà. Bon, il y en a un autre de l'autre côté, je vous le sors pas, mais il fonctionne tout pareil. Voilà. Donc elle est plutôt pas mal. Alors elle a... Par contre, ouais, je l'ai eu à 140... Attendez 2 secondes. Je l'ai eu à 144 000. Si je dis pas de bêtises. Voilà, 144 000 là. Hop. Pour un véhicule de 15 ans, plutôt pas mal. Par contre, je suis loin d'être la première main. Je suis le 8e, je crois, propriétaire. Donc ça se fait qu'elle a beaucoup tourné. J'ai fait l'histovec, quart vertical, la totale, donc rien à signaler de grave sur le véhicule. Je crois que tout ce que j'avais vu, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un contrôle technique qui a été défavorable une fois. Mais après, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. La baie moteur. Alors, je sais pas comment s'appelle ce moteur. S'il y en a qui savent, je suis preneur pour l'info. Pour l'instant, là, je vais juste la faire passer en révision parce que forcément, j'avais pas d'historique. Je l'ai eu à un bon prix, donc vu pour le kilométrage, clairement. Mais pas d'historique, quasi. Ouais, j'ai 0 historique, donc niveau révision et tout ça. Donc je vais la passer en révision directe. Donc là, on voit que le moteur est plutôt bien poussiéreux. Il a bien pris la poussière. Mais il est sec. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas trop de fuite. Je sais pas trop si ce genre de moteur a des problèmes. J'ai cru comprendre que BMW avait des bons moteurs. Enfin, les moteurs étaient solides, mais ils n'étaient pas exempts de petits soucis, hein, parce que tous les moteurs ont des soucis de toute façon. Enfin, là, c'est pas vraiment les moteurs en lui-même qui auraient des problèmes, mais plus les pièces à côté. Mais je sais pas c'est quoi comme moteur. Donc s'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas. Je suis preneur. Et niveau puissance, apparemment, ça serait 200 chevaux, un truc dans ce genre.
dans ces eaux-là. Je sais pas si c'est plus ou moins, mais c'est dans ces 200 chevaux. Je sais pas si je lui ferai une reprog, c'est pas impossible. Mais je vais d'abord lui faire un passage au banc, je pense, pour voir déjà combien il sort. Je suis assez curieux. Bon, par contre, ouais, je vais pas enlever les plastiques parce que moi je suis pas mécano, hein, je vous le dis direct, la mécanique ça m'y connaît pas du tout. J'en ai aucune idée. Moi, à part faire une petite vidange, ce genre de conneries, vite fait changer des plaquettes, je sais pas faire grand chose en termes de mécanique. Vérifier les niveaux et tout, mais voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais. Hop. Voilà. Petite voiture, plutôt pas mal. Ah, je vous ai pas montré le coffre. En tout cas, elle est plutôt propre. Déjà, je suis plutôt content. Donc ouais. Un bon nettoyage qui est prévu. Et après, je pense que peut-être que je ferai réparer les jantes parce que c'est vrai que j'aime bien que les jantes soient propres, soient vraiment nickel. Moi, je suis pas du genre à les frotter, donc vu que je me gare rarement dans des endroits à problème, le coffre est plutôt spacieux. Après, bien sûr, hein, c'est un haillon, donc on peut pas non plus mettre des choses trop volumétriques en termes de hauteur. Mais tant que c'est plat, comme des valises, des trucs dans ce genre, là par contre il y a de la place. Et en plus quand on baisse les sièges, alors là on a vraiment une belle place. Par contre vous voyez ça c'est le genre de truc, vous voyez ça, moi je peux pas voir ça. Il faut que je l'emmène à nettoyer, quelqu'un qui soit capable de me nettoyer ça bien nickel. Pareil les joints là, ça c'est un truc je peux pas, ça je peux pas ça. J'avoue depuis que j'ai la voiture, le fait de l'avoir comme ça, j'ai pas l'impression que c'est ma caisse parce que c'est pas le genre de truc que moi j'aime voir sur mes voitures. Quand j'en ai du moins. Mais elle, ouais, pour ça là on va lui faire des petits changements. Donc voilà, ma petite voiture 325D. Là au programme, ouais c'est ça, c'est gros nettoyage parce que j'aimerais bien récupérer les jantes, qu'elles soient bien propres, j'aimerais bien que mes joints à l'extérieur soient propres, les plastiques soient rénovés, les passages de porte soient faits, ça serait cool. Après j'aimerais bien faire l'intérieur aussi bien propre, ça serait nickel. Et après je pense que je vais juste teinter les vitres dans un premier temps. Parce que le budget non plus, après, une fois le nettoyage fait, juste teinter les vitres. Ça devrait déjà être pas mal. Donc voilà. Je sais pas si je vous ferai d'autres contenus sur la voiture. Peut-être. Peut-être une mise à jour quand j'aurai fait au moins le teintage de vitres pour voir un peu vite fait à quoi ça ressemble. L'avoir vite fait. Pour l'instant c'est tout ce qui est prévu. Et oui, je vous ferai un retour sur le passage au banc aussi. Pour voir. Et en tout cas je suis preneur pour les infos sur le moteur. Je sais pas quel genre de moteur c'est, quel type de problème il peut avoir, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour on va dire le fiabiliser un petit peu plus. Donc si vous avez des infos, s'il y a des mécanos parmi vous, n'hésitez pas. En tout cas je vous remercie. Allez, je vous laisse là, c'était BK. Ciao.